rentrer au supermarché pour se rendre compte, Axel, que les rayons des œufs sont de plus en plus vides. Exactement. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, au rayon œufs. On va voir l'image. Ça, oui. La semaine dernière. Exactement. Tout le temps, Dernière, en fait. pas derrière. Voilà, on va voir l'image d'un rayon œuf à moitié vide. Et Bon. quand il y en a, il n'y a plus de boîte de 12. Elle a disparu, la boîte de 12. Alors, le taux de rupture, en effet, est donc chez les œufs. J'avais une belle image, mais qui n'arrive pas. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Ah, voilà. c'est parlant, Oui, là, hein. c'est- oui. Voilà, et il y a un taux de rupture, en effet, qui a été calculé par Nielsen, qui est de 13% au rayon Énorme. œuf. Oui, c'est deux fois, et il a plus que doublé en un an. Et vous avez raison, c'est énorme, parce qu'en général, pour un produit de grande consommation, le taux de rupture acceptable, il est maximum de 2%. Donc pour les œufs, on est à 13%. Pourquoi ? Parce que la consommation... Alors, n'a pas explosé, mais elle a sérieusement augmenté. On est sur des gros volumes. Vous savez combien d'œufs on mange par an en moyenne ? On est dans les... par français. Hein. Allez, 200. Moi, je dirais- Bravo. Ah ouais Voilà, J'aurais dit bravo. 300, moi. 226, et vous voyez, ça a augmenté. Alors, c'est tout compris. Hein. Ça a augmenté de Qu'est-ce que vous appelez tout 5%. compris dans les gâteaux. Parce qu'il y a les œufs qu'on cuisine, les sûr. œufs à la coque, et puis il y a les œufs dans les gâteaux. Ça a augmenté de 5% sur un an. Alors, comment expliquer ce succès des œufs ? Numéro 1, C'est pas cher. c'est pas cher, 30 centimes l'œuf. Numéro 2, c'est facile à cuisiner, que vous l'aimiez à la coque, que vous l'aimiez en omelette ou que vous l'aimiez au plat, c'est pas facile. Et ça a une image, on en parlait, une image de produit sain. Protéinées, très sain, de- les meilleures protéines que l'on peut trouver. Voilà, exact. C'est-à-dire quand on fait le match avec tout ce qui est cuisine ultra transformée, pizza, burger, on se dit ah bah tiens, on va se faire des œufs, etc. Du coup, chez les jeunes notamment, on s'aperçoit que la hausse de la consommation est 2 fois plus rapide que dans le reste de la population. Donc on a compris, Axel, on en mange davantage. Donc du coup, en face, la production, les petites poupoules, elles ont du mal à suivre. Elles ont du mal à suivre, exactement, les petites poupoules. D'autant qu'en 2021, il y a eu elles ont été victimes d'une épizootie, comment ça s'appelle, l'influenza aviaire. On estime qu'en France, il nous manquerait 300 poulaillers, parce que c'est l'autre bonne nouvelle concernant les œufs. Contrairement aux fruits et légumes ou aux poulets, nous sommes autant suffisants. C'est-à-dire que les œufs que nous mangeons ont été élevés, pondus en France. On a un taux de couverture de près de 100%, 98,6%. Donc c'est une autre bonne raison de manger des œufs, c'est que ce sont des œufs made in France. Un petit coup de chapeau pour nos poules pondeuses. Autre question pour terminer, vous savez combien il y a de poules pondeuses en France ? Presque autant que de Français, figurez-vous. C'est pas vrai. Voilà, en 70 France, c'est millions de poules. un humain pour... Non, quand même pas. Il y a 56 millions de poules qui nous quand même. pondent chaque année 15 milliards d'œufs. Voilà, ça en fait une belle omelette. Et on choisit les poules, enfin les œufs qui sont pas en batterie, avec Alors, des conditions alors, d'élevage terribles. Donc on La essaie législation s'est durcie là-dessus maintenant, Ouais, et mais justement, mais- c'est l'une des causes d'ailleurs du retard, c'est que maintenant pour faire un poulailler, on est obligé de respecter un minimum de place par poule C'est sûr. pondeuse. C'est surtout des hangars. Avec des accès à l'extérieur, mais après, il y a aussi les histoires de grippe aviaire, effectivement, en ce moment, Voilà. qui touchent à peu près tous les volatiles. Merci, Axel. Merci, Axel.